Désolée, ça a coupé. Je disais que je trouve la série, I am excited, je suis excitée, je trouve la série super, les éclairages, la mise en scène, j'ai trouvé ça, c'est beau, c'est mélancolique à la fois, c'est tout, c'est beau. Et comme je disais dans l'autre audio qui a coupé, c'est, Daryl, pour moi, c'est, même s'il est parti sans les siens, en fait, c'est un mec brisé. C'est un mec brisé, il croit plus en rien. Et c'est reconstruire, c'est reconstruire. Et le fait que finalement les bonnes sœurs se fassent attaquer, là, je savais qu'il allait revenir. Il est parti, je me suis dit, ah, je suis sûre qu'il va revenir. Quand il a vu l'autre gars arriver, là, il a compris que les bonnes sœurs allaient avoir des ennuis. Donc, c'est comme le protecteur un peu qui chasse le mauvais esprit. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, je trouve la série vraiment bien faite. Et puis le fait pour moi qu'un acteur soit coproducteur, ben ça aide beaucoup. Ça donne plus d'ancrage à la série, ouais. Désolée, c'est le chat qui a fait tomber des choses. Oui, c'est toi, on parle de toi, Hugo. Tu vois? Enfin, je trouve que la série est vraiment bien faite. Et comme j'ai dit avant, c'est beau, c'est triste, c'est mélancolique à la fois, c'est tout à la fois, c'est vraiment beau. Et puis, comme j'ai dit avant, j'ai aussi regardé des youtubeurs qui ont raconté l'histoire de Daryl Dixon de la saison 1 à la saison 11, dernière finale jusqu'à la saison 1. Daryl Dixon, Walking Dead, et je trouve ça, c'est très beau. Et en fait, comme j'ai dit avant, c'est Daryl Dixon est brisé et il faut qu'il se reconstruise, qu'il se répare, même s'il a les siens, mais tu sens qu'il a mal. Émotionnellement, il souffre, ouais. Et je me suis toujours attachée à ce genre de personnage. Mais je fais attention de ne pas confondre Norman avec Daryl. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est pas bon d'associer un personnage fictif avec un acteur réel, un être humain dans la vraie vie. Donc, je fais en sorte de ne pas le faire. Voilà. Donc, oui, parfois c'est un peu compliqué, mais j'essaie de pas le faire, voilà. 2 minutes. Désolée. Oh. Je pensais que mon rhume était parti, mais il est pas parti. Désolée. Ah. Enfin, je trouve la série vraiment réussie. Et puis, le lien émotionnel, vu que tu connais, comme je me suis renseignée, j'ai appris un peu à connaître Daryl. Tu connais l'histoire de Daryl, ben, émotionnellement, tu t'attaches au personnage, ouais. Et tu vibres avec lui, tu vis avec lui. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est à peu près ça. Oh là là. Donc, voilà. Tu vois, c'est la télévision, la caméra. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Bon, je vais te laisser. Mais en tout cas, je trouve que
l'histoire de Daryl est bien construite après la saison finale 11 de Walking Dead. Je trouve que c'est bien fait. Et puis, je sais pas. J'ai envie de voir jusqu'où va la série, voilà. J'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que c'est bien fait. Ça fait un peu le héros qui revient à la dernière minute alors qu'en fait il voulait absolument partir. Donc voilà. Et puis le fait de m'être renseigné, c'est vrai que ça aide pas mal. Et puis aussi j'ai regardé un documentaire là sur tout ce qui a été dit. Et puis Norman explique qu'il a dormi tous les jours. Il dormait au Mont-Saint-Michel tout seul. Et que c'était magnifique et tout, et que c'était bien parce qu'il prenait le temps de faire les choses, pas comme aux États-Unis où tu tournes et puis après tu te perds dans d'autres choses et tout. Là, tu prends vraiment le temps. Et puis il expliquait aussi que dans la vraie vie, eh bien, le jeune acteur qui jouait Laurent, en fait, il a commencé à l'imiter dans la vraie vie, donc ça donne déjà une base réelle pour le personnage de Daryl et pour le personnage de Laurent. Et je pense qu'au fond, Daryl, derrière son air de dur et de glace, il a juste peur de s'attacher aux autres à cause de son passé, parce qu'il est traumatisé, en fait. Voilà, il est traumatisé. Et je trouve ça ressort bien. On sent qu'il est... Et c'est un homme brisé qui va être forcé de réapprendre à se réparer. Ouais. Je sais pas. Et j'ai l'impression que chez lui, le gamin, ça a été comme un déclencheur. Lui qui croyait plus en rien du tout après avoir laissé Alicia, il se met de nouveau à croire en l'espoir. Et je pense que ce que j'ai vu à la fin de l'épisode, là, celle qui veut se débarrasser de l'Américain, je pense qu'en fait, c'est juste parce que, oui, c'est un Américain, mais en fait, il fait renaître, si on peut dire d'une certaine façon, l'espoir. Et ça c'est peut-être quelque chose que la lieutenant, je sais plus son nom là, elle le supporte pas. Je pense ça. Après, je vais peut-être me tromper, mais I am excited. Je suis excitée de voir jusqu'où va tout ça va aller. Et je souhaite bon vent à Norman et ça débute sur les chapeaux de roue, j'adore. C'est vraiment un pilote réussi, je trouve. Vraiment, c'est réussi. Voilà. Les éclairages, la mise en scène, le travail, c'est magnifique. Et c'est beau, c'est triste, c'est mélancolique, tout ça à la fois. Voilà. Bon, je vais te laisser et prends soin de toi et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et si tu fêtes encore le réveillon, bon réveillon de Noël.